Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 11 au 17 novembre 2024. Et comme dit un adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ainsi, nous entamons ce numéro avec la situation actuelle de la presse privée nigérienne. À cet effet, presse privée, une quantité négligeable pour la junte. Titre dans sa rubrique média, l'hebdomadaire L'Autre Républicain, qui constate que depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, la situation de la presse privée au Niger s'est considérablement détériorée. En effet, selon le journal, les médias qui devraient jouer le rôle fondamental de gardien de la démocratie se retrouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité extrême. Les médias privés, déjà fragilisés avant le coup d'État, connaissent aujourd'hui des difficultés financières sans précédent. Les arriérés de salaire s'accumulent alors que de nombreux journalistes se retrouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. La chute des revenus publicitaires, conséquence directe de l'instabilité politique, a des répercussions désastreuses sur la viabilité des entreprises de presse. Certains journalistes, face à un tel avenir incertain, ont été victimes de licenciements abusifs. Aggravant ainsi la désolation du paysage médiatique, nous rappelle L'Autre Républicain qui renchérit. Le défi auquel fait face la presse privée au Niger est immense, mais pas insurmontable. Établissement scolaire privé du Niger, une entreprise juteuse sur le dos des parents, titre dans ses colonnes Niger Interhebdo, qui nous apprend qu'il existe une maxime selon laquelle le savoir n'a pas de prix. Et à tout prix, il faut l'acquérir. Sauf que cette assertion ne reflète pas la réalité de la plupart des établissements scolaires privés au Niger. Loin du mirage vanté par les publicités qui grouillent ces derniers temps sur nos écrans, en raison de la rentrée des classes, les écoles privées se révèlent telles une entreprise suffisamment juteuse avec aux commandes des promoteurs qui sacrifient qualité et rendement scolaire au profit du gain personnel, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Bien que connu de tous, les établissements scolaires privés dans le système éducatif de notre pays occupent une place importante. Cela ne saurait être un cutis pour qu'ils fassent ce que bon leur semble en hypothéquant l'avenir des élèves qui sont la relève de demain. C'est pour cette raison que l'État doit être encore plus regardant sur ce secteur afin de mettre tout le monde au pas. Car, dit-on souvent, éduquer c'est tout un sacerdoce, conclut Niger Interhebdo. Fuite d'air au Front Patriotique de Libération FPL, les dessous des révélations de Madaki, titre à ça une l'hebdomadaire Écho du Monde. Pour qui la plus grande perte pour Mahmoud Salah, ce n'est pas la reddition de moins d'une dizaine de ses combattants qui ont rendu leurs armes, mais ce sont les révélations les plus explosives que Idrissa Yacouba Kourma, plus connu sur les réseaux sociaux du sobriquet Madaki, a bien voulu faire au grand public nigérien et à l'opinion internationale. Des noms ont été cités que personne ne croyait d'appartenance à un front armé contre le Niger selon Écho du Monde qui poursuit ses étalages sur la rébellion du FPL et au fil qu'elle tient, c'est-à-dire ses soutiens, ont mis à nu des présumées implications pourvu qu'elle se confirme du président Déchi Mohamed Bazoum et presque tous ceux qui se battent pour sa cause via les théâtres d'opération et aussi les médias et les réseaux sociaux. Double standard du CNSP, le paradoxe du pardon aux rebelles et de l'oubli des prisonniers politiques. Titre à la une de sa parution en date du 12 novembre 2024, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, sous nos cieux, les pesanteurs sociales sont telles qu'à partir d'un nombre donné de prisonniers politiques, tout le monde peu ou prou est concerné. 10, 20 ou plus, qui peut le dire? Se demande le journal qui poursuit. Il s'ensuit que des centaines d'anxieux suivent quotidiennement le sort de leurs embastillés depuis des lustres. La clémence est continuellement sollicitée auprès des autorités en place pour que leur calvaire prenne fin. La magnanimité n'est pas au rendez-vous. Mais quand on voit des rebelles ou terroristes rendre les armes, ce qui est à encourager et qui bénéficie d'une mansuétude immédiate et totale, on ne peut que s'interroger sur l'ostracisme qui frappe les prisonniers politiques précités qui, eux, continuent d'être absents de toute décision humanitaire sans que la cohérence d'une telle situation nous saute aux yeux. Il est probable qu'il en sera de même pour la plupart de nos compatriotes. Il semble paradoxal de pardonner à ceux qui ont pris les armes contre la République et de déployer une sévérité maximale contre ceux qui, à leur dire, ont voulu sauver cette même République d'après L'Enquêteur. Campagne de dénigrement contre le CNSP, la justice doit sévir contre les comploteurs et les complices, titre entre autres à ça une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que depuis quelques jours, tapis dans les méandres des réseaux sociaux, il y en a qui ne se lassent pas de tirer à boulet rouge sur la transition et notamment sur les acteurs de premier plan, dans le but malveillant de les discréditer et de créer un climat de méfiance entre le peuple et ses nouveaux dirigeants. Le but visé étant de discréditer le CNSP et de l'éloigner autant que possible de ce soutien, notamment de ce peuple qui marche avec lui. Sans doute que ces manipulateurs ont compris que c'est le ciment du soutien populaire qui a permis à la transition de tenir le coup malgré les différentes adversités qu'elle a connues. L'heure est venue sans doute pour tous de comprendre que le Niger est notre bien commun, que nous avons le devoir de préserver. Ceux qui seront contre un tel projet seront combattus. Personne ne doit plus jouer avec ce pays, avec son avenir. Et il revient aujourd'hui à la justice de jouer pleinement son rôle selon Le Courrier qui poursuit,
Le parquet est interpellé pour ouvrir une information sur tous ceux qui s'adonnent à des manœuvres de médisance et de déstabilisation contre le régime en place. Paris qui voulait déstabiliser le Niger se retrouve déstabilisé par Niamey. Macron, l'arroseur arrosé par le président Tchani, titre à ça une hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que le nouveau gouvernement de la junte d'Emmanuel Macron est plongé dans une panique indescriptible depuis que la radio et télévision du Niger a diffusé des informations classées top secret avec des précisions hallucinantes. À Paris, ces révélations ont fait l'effet d'une bombe, si bien que les autorités françaises ont perdu le contrôle au point de confirmer officiellement leur tentative d'attaquer le Niger suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Heureusement, cette mission meurtrière des soldats français contre le Niger n'a pu avoir lieu dans un premier temps à cause de la forte mobilisation des Nigériens, de l'opinion publique africaine et de surtout clair du Burkina Faso et du Mali, rappelle le journal qui nous apprend davantage que malgré l'échec de ce plan B, les tentatives de déstabilisation se sont poursuivies et continuent encore et encore chaque jour que Dieu fait. À force d'acculer le nouveau régime, ce dernier pour exister s'est vu contraint de se surpasser et d'imaginer des solutions lui permettant d'assurer sa survie et celle de la nation tout entière d'après L'Éclosion. 3 ONG déclarées persona non grata au Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que le ministère nigérien en charge de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a retiré le mardi 12 novembre 2024 les autorisations d'exercice de 3 ONG opérant sur le territoire nigérien. Selon les 3 arrêtés signés du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, l'ONG internationale française Agence d'aide à la coopération et au développement ACTED, l'ONG nigérienne Action pour le bien-être APBE et l'ONG internationale NGO Safety Organization Inso Niger, une organisation d'origine néerlandaise, ont vu leurs agréments retirés. Pour le moment, aucune explication officielle n'a été avancée par les autorités nigériennes pour motiver cette lourde décision selon le journal qui poursuit. Tout ce que l'on sait, les 3 ONG opèrent dans l'humanitaire et sur certains secteurs de développement, principalement dans les zones d'insécurité. Le retrait d'autorisation d'exercice des 3 ONG serait certainement en lien avec les questions sécuritaires et de souveraineté, d'après La Roue de l'Histoire Info. Près de 511 millions de dollars américains, 4 programmes gouvernementaux seront financés, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire L'autre essor, qui nous apprend que la Banque africaine de développement BAD compte injecter la somme de 511 millions de dollars américains dans plusieurs programmes structurants du gouvernement de transition. L'annonce a été faite le 10 novembre 2024 à Niamey par le directeur général Afrique de l'Ouest de la Banque lors d'une réunion avec des membres du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen. Ce financement est un prêt pour la réalisation de 4 opérations en 2025. Suite aux recommandations et requêtes du gouvernement nigérien selon le journal qui poursuit, cette annonce de la délégation de la BAD a été vivement saluée par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. La BAD est une institution financière internationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains, nous rappelle en conclusion L'autre essor. Projet WAPP Dorsal Nord, la ministre de l'Énergie sur le site de stockage de matériel pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Titre dans les colonnes de sa parution en date du 14 novembre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, s'est rendu mercredi 13 novembre 2024 au niveau du site de stockage de certains matériels comme les câbles, entrant dans le cadre de la réalisation du projet WAPP Dorsal Nord, un projet d'interconnexion électrique de 130 kV liant le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Elle s'est également rendue au niveau de la centrale de Gouroubanda. Ces visites font suite à celles effectuées par la ministre Amadou Hawa dans la région de Dosso et a pour but de s'enquérir de l'évolution de ce projet intégrateur et de donner une meilleure visibilité aux initiatives en cours dans le secteur de l'énergie électrique. Financé à hauteur de 692 millions de dollars américains par la Banque mondiale et d'autres partenaires, le projet Dorsal Nord représente aujourd'hui une étape cruciale dans la matérialisation du marché régional de l'électricité qui tend vers sa phase 2, appelée le marché concurrentiel selon le Sahel. Gouvernance Z comme Zimar, Z comme ZBS, titre entre autres à ça une hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui la société canadienne Zimar, signateur d'un mémorandum d'entente pour la construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique, était inconnue des Nigériens. La voilà désormais qui fait parler d'elle dans tout le pays. La silhouette de l'opérateur économique Irimasta, aperçue à la cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre l'État du Niger et la société canadienne, ne manque pas de susciter des commentaires au sein de l'opinion. Ici à Niamey, l'homme à la Kalachnikov, comme aime-t-on à l'appeler, n'a pas une bonne réputation. Il traîne derrière, tout comme beaucoup d'autres opérateurs économiques et hauts fonctionnaires de la hiérarchie militaire, l'affaire dite MDN, ministère de Défense, un scandale financier fait de la surfacturation autour des marchés publics exécutés dans le dit ministère,
Idi Masta serait-il le représentant local de Zimar? S'interroge le hérisson pour qui? De quoi donner des frissons aux partisans d'une bonne gouvernance. Fait divers polémique autour d'un hommage forcé à Issoufou Mahamadou à bord d'un vol commercial, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'il y a quelques jours de cela, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou aurait embarqué à partir de l'extérieur sur un vol commercial où se trouvait un ministre en activité de l'actuel gouvernement de transition. Alors, une fois à l'intérieur de la classe affaires de ce vol, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou aurait été surpris par l'attitude bienveillante du ministre nigérien s'y trouvant à bord et qui aurait demandé aux autres passagers de la première classe de s'élever en l'honneur d'Issoufou Mahamadou. Et comme un seul homme, tous les passagers VIP se seraient exécutés et ne se seraient rassis qu'une fois l'invité de marque installé dans son fauteuil. C'est dire le côté ahurissant de cette histoire sur un vol commercial, de surcroît dans une classe affaires où souvent l'on a affaire à des VIP de même envergure, voire plus qu'Issoufou Mahamadou, s'exclame Le Canard en furie qui conclut « Décidément, Issoufou Mahamadou n'est pas n'importe qui au sein de cette transition et comprendra bien qui voudra comprendre ». Tournée internationale d'Issoufou Mahamadou, le retour sans gloire d'El Hadj Kombo, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que Issoufou Mahamadou est enfin de retour au Niger après une longue absence du territoire national. En effet, El Hadj Kombo rentre de la capitale éthiopienne Addis Abeba où il avait conclu le périple qu'il avait conduit successivement au Sénégal, au Rwanda et aux Bahamas dans le cadre des sollicitations internationales. Il avait séjourné également pendant un certain temps en Turquie où il a manifestement des intérêts à préserver. Issoufou Mahamadou n'aura jamais été ni le président de la prospérité, ni le président de la postérité au Niger, mais bien un mégalomane avide du pouvoir absolu. Un attribut divin dont il ne se sera point gêné durant sa misérable existence à se lancer à la conquête. Malheureusement pour lui, comme naguère Narcisse ou encore Icare dans la mythologie grecque, sa destinée est vouée aux gémonies comme toutes les âmes damnées de la terre, conclut L'Actualité. Défense et sécurité, la force conjointe de l'AES prête à mener des opérations à grande échelle, titre dans ses colonnes le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération AES, en réunion le mardi 5 novembre dans la capitale malienne, ont passé en revue les conclusions de ces experts avant de les valider. Selon le chef d'état-major général des armées du Niger, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant dans le cadre de la sécurisation de la région. Ils ont confronté non seulement au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée, mais aussi à des velléités de déstabilisation. Pour le général Barmou, il est donc question de vite concrétiser ce plan d'action en organisant des opérations allant dans le sens de la sécurisation de l'espace AES. Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle pour bien assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre espace, a-t-il promis, tel que rapporté par La Nation qui conclut pour ce faire. Le haut gradé nigérien a demandé aux populations des trois pays de continuer à faire preuve de résilience, surtout à avoir plus de confiance aux forces de défense et de sécurité de l'AES. Les responsables de la transition au Niger doivent méditer les propos de cet ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Le Nigeria a déçu l'Afrique et la race noire. Obasanjo titre à sa une le bimensuel Le Nouveau Citoyen, qui nous apprend que Obasanjo a fustigé le régionalisme et le mauvais leadership qui sont à l'origine du manque prolongé de cohésion de son pays et lui font perdre son potentiel. Ces tares évoqués par l'ancien président du Nigeria, son pays les partage malheureusement avec la quasi-totalité des États au sud du Sahara. Il est temps que les Africains se remettent en cause et luttent efficacement contre la corruption, le régionalisme et l'exclusion qui tirent vers le bas nos pays depuis 64 ans selon le journal qui poursuit. Le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, doit s'inspirer de ce discours du président Obasanjo pour assainir le pays pour de bon et à l'occasion de cette transition militaire en mettant les hommes et les femmes à la place qu'il faut et réparer toutes les injustices constatées dans le pays. Pour mener cette bataille, le chef de l'État devrait s'entourer au sein de son gouvernement des hommes de bonne moralité et dotés de compétences, conclut Le Nouveau Citoyen. Lettre des 4 chefs de quartier historique de Dosso sur les 5 à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Objet la nomination du sultan de Dosso. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Il cite la lettre de ces 4 chefs de quartier en ces termes. Monsieur le ministre d'État, les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan et du chef de province sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale conformément à la coutume de la communauté considérée. C'est l'occasion de dire à certaines opinions qui s'expriment à l'occasion de la nomination du Zarmakoy que des pratiques imposées à une communauté ne deviendront jamais sa coutume, quelle que soit la durée de leur application, tout comme le tronc d'arbre ne se transforme en caïman, quelle que soit sa durée dans l'eau. Monsieur le ministre d'État, poursuivent les auteurs de la missive,
En 1902, le colon français nous a imposé Autakosom comme Zarmakoy en violation de notre coutume et en 2024, le CNSP nous impose Amadou Souna en violation de notre coutume et de la loi. Où se trouve donc pour nous l'expression de la refondation et de la rupture systémique qu'il prône? S'interrogent les 4 chefs de quartier d'après qui, pour ramener le calme et la sérénité dans leur communauté, ils demandent au ministre d'État respectueusement de revenir à l'ordre légal dans la désignation du Jarmakoy de Dosso par la prise de l'arrêté fixant les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan de Dosso, duquel découlera toute la procédure, ce qu'exige la loi, ont signé les chefs de quartier historiques, responsables administratifs des lignées des ayants droit, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Session budgétaire de la commission consultative de la commune rurale de Sakadamna, département de Dosso, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times. Il nous apprend que le mercredi 6 novembre 2024, les 13 membres de la commission consultative de la commune de Sakadamna se sont réunis lors d'une session ordinaire afin d'examiner des points essentiels relatifs à la vie de cette entité administrative. La dite session a été placée sous la conduite de l'administrateur délégué de la commune, président de la commission consultative de Sakadamna, lieutenant Amadou Souley. Il faut aussi noter la présence du représentant du sultan de Dosso, le chef du village de Sakadamna et les responsables des services techniques communaux. Lors de cette session, les membres de la commission consultative vont examiner et adopter le budget de l'exercice 2025. De plus, ils vont débattre sur la proposition d'achat d'un véhicule pour la mairie, la problématique de la gestion des marchés et faire l'état du lieu de la conduite des activités de la commission foncière, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.